Tu es musulman? Tu fais la prière? Félicitations, tu es devenu intégriste. Je m'appelle Rim et je vais vous montrer comment un sondage sérieux peut devenir un buzz de panique. Une étude IFOP sur les musulmans de France a créé énormément de bruit. Médias, politiques, tout le monde en parle. Mais quand on la lit vraiment, la réalité est plus nuancée que ce qu'on raconte. Oui, chez les 15-24 interrogés, la pratique religieuse augmente. Oui, certains expriment une vision plus conservatrice de la religion. Mais attention, l'étude ne dit pas qu'ils deviennent violents, ni qu'ils rejettent la France, ni qu'il y a une menace démographique. D'ailleurs, un rappel très important, les musulmans représentent environ 7% de la population française. On est très loin des fantasmes du grand remplacement. En France, quand on parle de la charia, on l'utilise comme un mot panique associé automatiquement à la violence ou à l'extrémisme. Mais dans beaucoup de traditions musulmanes, charia signifie justice, éthique, moralité ou règle de vie. Donc, ce n'est pas un code pénal unique et encore moins un programme politique. Dire oui à la charia, ça peut vouloir dire je veux une vie juste, pas forcément je veux changer la constitution. Beaucoup de médias ont repris un seul chiffre pour créer un climat de peur. Mais ils oublient de dire l'étude pose la question telle qu'elle sans expliquer le terme et ils oublient de dire que l'étude ne vérifie pas si les répondants savent ce que c'est la charia. Donc, conclusion, on commente un chiffre sans savoir ce qu'il veut dire réellement. Et d'ailleurs, j'invite ces gens à voir ce qui se passe ailleurs. Maroc, Sénégal, Côte d'Ivoire, Tanzanie, des pays où musulmans et non-musulmans vivent ensemble sans tension majeure. Et si on veut combattre l'extrémisme, on doit d'abord comprendre. La peur divise, mais la nuance protège. Et c'est exactement ce qui manque à ce débat. Ciao.